Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous présenter mon nouveau sac. Alors, pour une fois, c'est pas un Osprey. Là, je suis parti sur la marque Deuter parce que je cherchais un sac pouvant faire du bivouac, enfin sur 2-3 jours, vous voyez, mais qui soit moins lourd que mon Kestrel. Mon Kestrel, c'est un 68 litres et il pèse 2 kg 350 à vide, bien sûr. Vu les problèmes de dos que j'ai eu récemment, je cherche un sac qui soit un peu plus léger. Et donc, en regardant à droite et à gauche, ben, c'est Deuter dans un prix raisonnable parce que je l'ai payé 160 euros. Et il pèse 1 kg 630, c'est-à-dire quasiment 700-800 grammes pardon, de moins que mon Kestrel. C'est un 50 plus 10, donc je vous montre, c'est le modèle Air Contact Light 50 plus 10. Donc c'est un 50 qui peut être étendu au niveau du manchon pour 10 litres de plus en fait. Alors, ce sac, il existe depuis quelques temps, il y a déjà des vidéos dessus, mais personnellement, ces vidéos ne m'ont rien apporté parce que j'ai pas pu voir exactement ce que je voulais. C'est-à-dire comment était agencé l'intérieur et s'il y avait des portes d'entrée, enfin voilà, les aménagements du sac. Alors, bon, là je suis un peu mitigé. Bon, il est léger, forcément, ça veut dire que il ne peut pas y avoir autant de fermeture éclair, autant d'attaches, d'accroches que sur un sac qui sera plus lourd. Donc, on est d'accord. Alors, si je commence, on a ici la tête qui, elle, par rapport aux autres sacs, peut se sortir. Vous voyez ici, vous décrochez, vous faites passer la hop, et la tête peut s'enlever complètement. Alors, j'ai jamais trop compris le principe, mais là, le fait qu'elle soit réglable en hauteur, ça va permettre justement, vous voyez, ici on est à 50, et là on va sortir le manchon, hop, tac, 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 qui va monter plus haut. Et bien la tête, comme elle a ce mécanisme-là, elle va pouvoir monter pour fermer le sac quand il sera en mode 60 litres. Ça se joue à ce niveau-là. Donc là, sans surprise, hein, vous avez une poche toujours à l'extérieur de la tête et une autre poche ici à l'intérieur de la tête. Ça, c'est du classique, tout le monde y a droit. La composition du dos. Voilà, c'est un dos hyper confortable. Donc j'ai pu le tester sur une sortie depuis que je l'ai. Franchement, dès les premières minutes, le sac, je l'ai oublié. Je veux dire, je l'avais chargé un peu, j'avais mis la tente, j'avais mis du duvet, enfin voilà, j'avais mis plein de trucs quand même pour faire une rando test voilà, avec un sac chargé, parce que sinon, pas très efficace. Mais écoutez, confort du dos vraiment très très bien, c'est bien rembourré, c'est très confortable. Ici, c'est pareil. Ça, la ceinture de hanche a une forme un peu moulée et elle est vraiment très très confortable. Sur la ceinture, évidemment, comme d'habitude, vous avez toujours une poche de chaque côté maintenant. Hein. C'est quasiment sur presque tous les sacs de rando, ça. Le sac se serre en clac, en tirant comme ça. Donc très facile à serrer la ceinture, donc ça c'est nickel. Le dos peut se régler, c'est-à-dire que si vous êtes plus grand que moi ou plus petit que moi, vous pourrez sans problème ajuster la hauteur des bretelles par rapport à votre hanche. Donc ça c'est parfait. Venons-en au centre. Donc en fait ce sac, il n'a pas d'accès, en façade. Je me retrouve un peu comme sur mes Osprey 33 et 44. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas rentrer sur le sac, ça ne s'ouvre pas, vous n'avez pas accès. Ici, vous avez une poche de devant en accès rapide. Vous voyez, là. Ici, moi, je m'en sers pour mettre la trousse de secours, par exemple, et le coupe-vent. Voilà. Donc après par contre ce qu'il a de sympa, c'est que ici on va avoir une ouverture tout en bas, parce que tout en bas on a une membrane, on a un second compartiment. Ici vous voyez, vous avez encore un compartiment et là en haut vous avez une membrane qui sépare du coup le bas du haut du sac, mais cette membrane elle est sur fermeture éclair.
Donc si vous voulez supprimer la séparation entre le haut et le bas, ben voilà, vous dévissez et vous voyez, hop, la membrane, ben voilà, elle est ouverte et là, hop, vous accédez au haut du sac par le bas. Donc, à vous de voir par exemple si vous avez besoin de la membrane ou pas. Moi je la laisse parce que c'est assez efficace. Ça me sépare bien les affaires, genre le duvet, le matelas de sol et tout ça. En termes de contenance, il est pas mal du tout. Moi, je trouve qu'il est bien. Par contre, c'est sur le devant. Il n'y a quasiment pas d'accroche. Dessous, vous n'avez aucune accroche. Donc là, pas de possibilité d'accrocher la tente, il faut le savoir. On ne peut pas. Sur le devant, là, le devant en bas, sur mon Kestrel, je peux accrocher la tente. J'ai des fixations, j'ai tout. Là, il n'y a rien. Par contre, je l'ai où? Je l'ai là. Ils ont fait ça. C'est possible d'accrocher, comme vous pouvez le voir ici, piolet et bâton. Bon, donc ça viendrait en long comme ça. Très bien. Donc, moi j'ai cherché. Alors ici on a un anneau, par contre, vous voyez, on a un anneau là. Mais pour accrocher une tente, c'est pas possible. Donc j'ai cherché, mais j'ai pas vraiment trouvé. La seule solution que j'ai trouvée, c'est que, vous voyez, ça c'est ma tente Decathlon que je vous avais présentée il y a 2-3 ans, en 2022 je crois. 3 ans donc. On a des poches latérales qui sont très très grandes. Donc ben voilà, moi c'est là que je vais pouvoir mettre ma tente parce que je ne peux l'accrocher nulle part ailleurs, à part l'accrocher dessus. Mais bon, le poids il est généralement réparti en bas. Donc par exemple, là ici, dans la poche du bas, je vais mettre mon matelas. Je vais mettre ça qui représente un duvet parce que le mien il n'est pas sous housse de compression. Quand je ne randonne pas, je le laisse déplier. Donc vous voyez, hop, là la contenance, on est quand même bien. Après le sac, à savoir que voilà, il est posé, ben, il tombe. Comme vous le voyez là ici, c'est pas plat. C'est pas plat. Donc c'est pas un sac qui tiendra debout. C'est un sac que quand vous le mettez, ben, il va forcément tomber. Et comme je vous disais, pour la tente par exemple, hop, vous voyez, ça va rentrer sans problème ici. Et vous avez même en haut, là, vous voyez, hop, une petite attache qui sert à régler la tension du sac et qu'on va pouvoir utiliser pour venir fermer la tente. Bon, voilà, j'ai failli le ramener, je vous cache pas, quand j'ai vu que je pouvais attacher la tente nulle part, ça me posait problème, hein, parce que c'est quand même un sac pour le bivouac quand même. Hein. 60 litres, c'est pas pour une rando à l'après-midi ou à la journée quand même, hein, pour être honnête. Donc, dans la mesure où elle s'attache comme ça, et que là elle ne me gêne pas, il n'y a pas de problème. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la poche, là, ce sont des bouteilles de 1 litre. Classique de chez Decathlon, celle-là. Voyez, donc là, elle va rentrer sans problème. Et sa copine qui fait 750, elle un peu plus petite, mais principe. Donc voilà. Vous voyez, la poche est large et peut contenir des choses. Ça, c'est vraiment un point positif. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout le reste est très conventionnel à un sac de randonnée. Ici, il y a le sifflet maintenant. C'est dans tous les sacs que vous avez ça. Le passage de la poche à eau. La poche à eau, c'est à l'intérieur du sac, pas à l'extérieur comme les Osprey. Donc là, ben, il faut y penser quand on remplit le sac du coup. Et puis voilà ce que je peux vous en dire. J'espère que cette présentation de ce sac vous aura plu. J'ai voulu mettre l'accent sur les points que je n'ai pas pu trouver en vidéo sur internet, à savoir comment on accède au compartiment central. Les Decathlon, en général, le Airlight 50+10, il peut s'ouvrir tout le long, mais c'est des sacs qui sont un peu plus lourds. Bon, celui-là, il est léger, c'est principalement ce que je cherchais.
pour un sac, un 60 litres qui a une armature et tout. Bon, je suis assez satisfait du poids, quoi qu'il en soit. Le sac, il est confortable. Je l'ai bien porté la première fois. J'ai pas eu le moindre problème de dos ou quoi. C'était sur une balade de quand même 2 heures en étant bien chargé avec la tente, les duvets. Enfin, en condition un peu plus léger quand même qu'en condition de bivouac, mais voilà, je l'avais quand même chargé et je l'ai trouvé très très confortable. Bon, mais c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'essaierai de vous aider du mieux possible. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.